Bonjour à tous. Je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment gérer vos retours de marchandises dans Odoo, car la version 18 vous permet maintenant de les gérer aussi dans le cadre d'un échange. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce si ce contenu peut vous être utile et que vous souhaitez continuer à me soutenir dans cette chaîne. Un grand merci d'avance. Pour vous l'expliquer, j'ai créé un produit machine à café que je vais stocker lors de la réception sur l'étagère que j'ai appelée étagère 1 en attendant de les livrer, ainsi qu'une étagère retour pour stocker les machines défectueuses retournées. Pour pouvoir envisager cette stratégie de rangement, vous devez d'abord, dans les paramètres de votre inventaire entrepôt, cocher la fonctionnalité emplacement de stockage enregistré. Ensuite, vous devez configurer vos emplacements, comme moi je l'ai déjà fait dans ma base de données, puisque j'ai configuré l'emplacement étagère 1 que j'ai lié à mon entrepôt stock et que j'ai considéré comme un emplacement interne. De même, j'ai créé un emplacement étagère retour que j'ai lié également à mon entrepôt stock, mais que j'ai cette fois-ci considéré comme un emplacement de rebut. En effet, quand un produit est déplacé vers cet emplacement, il est considéré comme hors stock et ne sera plus disponible pour les opérations standards de l'entrepôt, c'est-à-dire pour les opérations de vente et de réception. En général, cette fonctionnalité est utile pour suivre et organiser les produits non conformes ou tout simplement invendables, permettant de les gérer plus efficacement dans les flux de l'inventaire et de gérer surtout des rapports précis sur le stock. Je vais d'ailleurs maintenant dans ma fiche produit machine à café via le bouton intelligent stratégie de rangement, indiquer justement que quand cette machine à café rentre dans mon entrepôt, j'aimerais tout simplement la stocker dans l'étagère 1. Et si vous travaillez en multi-société, il faudra simplement ici venir indiquer la société concernée. Si vous voulez travailler plus rapidement, vous pouvez tout simplement dans configuration stratégie de rangement, directement créer autant de lignes que vous avez de fiches produits et même encore plus rapidement si vous avez un fichier Excel indiquant ces emplacements, tout simplement l'importer. Je vais pour notre illustration acheter 5 machines à café auprès du fournisseur machine que je vais créer maintenant. Je ne m'attarde pas sur les données de cette fiche contact puisque l'objectif de cette vidéo c'est vous montrer comment gérer vos retours de marchandises. Dans mon catalogue, je vais aller chercher, attention, vous devez enlever le filtre par défaut, qui permet, si vous avez indiqué dans la fiche produit le fournisseur auprès duquel vous vous approvisionnez, gagner du temps également dans l'encodage. Je n'ai pas lié ce fournisseur dans la fiche produit machine à café, donc je vais tout simplement ici ajouter les 5 machines à café que je veux commander. Je vais directement confirmer cette commande pour pouvoir la réceptionner. Le camion est arrivé à l'entrepôt et là je vois que directement Odoo a lié l'emplacement que j'ai déterminé dans ma fiche produit machine à café, l'étagère 1 comme spécifié. Enregistré et il me reste maintenant à valider ce bon de réception. J'ai maintenant, si je regarde dans mes emplacements, effectivement 5 machines à café sur mon étagère 1. Je vais maintenant procéder à une vente auprès du client machine. Créer. Je vais également, via l'option catalogue, lui vendre par exemple 3 machines. Et je vais ici également directement confirmer ce devis. Je rappelle que si le graphique ici est en vert, c'est parce que vous avez un stock suffisant que pour honorer cette commande. Je ne vais pas passer par le bouton intelligent, mais plutôt aller via le modèle inventaire, puisque je vous rappelle, dans cette base de données démo, vous êtes admin, donc vous avez accès à l'ensemble du flux, car un administrateur dispose de tous les droits d'accès. Mais bien entendu, dans la réalité de votre entreprise, chaque utilisateur a accès aux données qui correspondent à son profil. Je vais livrer les 3 machines à café et je vois que pour la livraison également, mes machines vont être prélevées de l'étagère 1, c'est-à-dire là où se trouvent les marchandises. Enregistrer, et il ne me reste plus qu'à le valider.
Automatiquement, une fois ce bon de livraison validé, un bouton retour va s'afficher puisque c'est par ce chemin que nous allons gérer nos retours. Imaginons d'ailleurs, premier scénario, que le client vous téléphone pour vous avertir qu'une machine ne fonctionne pas, vous lui proposez tout simplement de la retourner. Vous cliquez sur le bouton retour, là vous indiquez qu'il y a une machine à café qui vous sera retournée et vous cliquez sur le bouton retour. Je vais retourner dans la vue d'ensemble de mon module inventaire puisque là vous voyez que Odoo a automatiquement créé un bon de réception puisque maintenant vous êtes en attente de réceptionner la machine défectueuse. Imaginons qu'elle vient d'arriver dans votre entrepôt. Là, vous allez tout simplement indiquer que la réception se fera non pas sur l'étagère 1, mais bien sur l'étagère retour puisque vous voulez qu'elle ne soit plus utilisée dans les opérations de réception et de livraison. Je clique sur enregistrer et je valide cette réception. D'ailleurs, si maintenant je clique dans opération réception, je vois qu'effectivement, qu'un retour a bien été enregistré. Si je retourne dans mon bon de commande, client machine, je vois maintenant que effectivement les quantités délivrées sont passées à 2 puisque maintenant vous ne pourrez plus qu'en facturer 2. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez uniquement facturer les quantités livrées, vous allez devoir cocher dans facturation, facturer les produits livrés, ce qui vous permettra de rédiger directement une facture uniquement pour les unités qui ont été livrées. Si le client avait déjà payé cette commande, à ce moment-là, vous devrez tout simplement une note de crédit à l'attention de votre client. Deuxième scénario, votre client vous appelle et il vous indique qu'une autre machine est défectueuse et là, vous lui proposez de faire un échange pour pouvoir aussi le dépanner dans son activité. À ce moment-là, vous retournez dans Opération livraison, vous récupérez le bon de livraison pour lequel vous avez d'ailleurs déjà géré un retour. Avec le bouton intelligent, c'est relativement simple de le retrouver. Vous cliquez à nouveau sur le bouton retour, mais cette fois-ci, par rapport à cette machine à café, vous allez proposer donc au client un échange. Si je vais maintenant dans ma vue d'ensemble des opérations, je vois qu'Odoo a automatiquement, cette fois-ci, généré un bon de réception, mais également un bon de livraison, puisqu'effectivement, le client va vous retourner la machine à café et vous allez en livrer une nouvelle. D'ailleurs, si vous allez dans Analyse, Emplacement, vous retrouvez ici l'information des unités stock pour chaque emplacement, c'est-à-dire que pour l'instant, sur les 5 unités achetées, vous en avez vendu 3, il vous en reste 2. Sur ces 3 machines, une machine vous a été retournée et se trouve sur l'étagère retour. Je vais maintenant gérer la réception de la machine défectueuse. Même chose que tout à l'heure, je vais ici tout simplement dire qu'elle sera réceptionnée non pas sur l'étagère 1, mais bien sur l'étagère retour, enregistrer, valider, et je vais maintenant gérer le bon de livraison puisque l'idée c'est d'envoyer une nouvelle machine à café à ce client. Je clique sur mon bon de livraison et là je vois que la machine va sortir de l'étagère 1 puisque nous avions encore 2 unités stock. J'enregistre, je valide mon bon de livraison et si je vais maintenant dans mes emplacements, je vois qu'il ne me reste plus qu'une unité puisque sur les 5 achetés, 3 ont été livrés, 2 ont été retournés et j'ai dû en livrer une nouvelle pour dépanner mon client. D'ailleurs, si je retourne maintenant dans mon bon de commande, je vois que je suis à 2 unités livrées puisque au final, mon client disposera bien de 2 machines avec le bouton intelligent qui me permet de voir toutes les opérations liées à ce bon de commande puisqu'effectivement, il y a eu 2 retours et 2 livraisons, la première pour les 3 unités et la deuxième pour le retour avec échange. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de gérer plus facilement votre politique de retour. N'oubliez pas de me laisser un pouce si ce contenu vous a plu, de me rejoindre sur ma chaîne Odoo avec vous pour vous abonner et découvrir d'autres vidéos et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant ce prochain rendez-vous, formez-vous bien!